Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Camille Culine. Camille. Oui. C'est joli. Et vous? Betty. Ah oui, j'ai dit Betty Vieder au début. Oui, J'aimerais vous poser une question. oui. Votre famille vient de Pologne. Quel est son parcours jusqu'à son arrivée à Périgueux en 1934? Alors le parcours, ils ont fait Varsovie, Paris. Ils sont installés à Paris et ils sont arrivés à Périgueux un an après. Vous aviez conscience d'être juif? Est-ce que c'était une part importante de votre identité? Ah oui. Ou pas tellement? Ah si, juif et communiste. Mais ma mère était religieuse. On allumait les bougies de Shabbat chez nous. Mais maintenant, moi, je le fais toujours. Je le faisais pour mon mari. Je continue à le faire à la mémoire de mon mari. Mais moi, je suis pas du tout croyante. Pas du tout croyante. Il m'est arrivé trop de choses dans ma vie. C'était trop dur. Je peux pas arriver à croire qu'il y ait quelque chose. Enfin, personnellement. Hein. Bonjour. Comment tu t'appelles? Hugo. Oh, Hugo. Comment réagissez-vous à la politique antisémite du régime de Vichy? Oui, ma famille était terriblement horrifiée, avait peur et était étonnée que la France des droits de l'homme puisse arriver à devenir comme ça, à être vichysoise, quoi. C'était pas possible. Ça, ma mère ne comprenait pas, mon père non plus. Moi, j'étais gosse, je pouvais pas, j'avais pas de questionnement, j'avais pas de réflexion. Mais mes parents, oui, ils ne comprenaient pas comment la France avait pu. Et c'est vrai, c'est encore difficile à comprendre d'ailleurs. Mon père avait 2 frères. Un est parti en Argentine, un est parti en Palestine à l'époque, la Palestine. Et mon père est venu en France, pays des droits de l'homme. Il lui a dit, il n'y a qu'en France, on sera bien. Et il a été bien trahi. Et voilà. Eh oui, c'est comme ça. Vous savez, ça peut basculer à n'importe quel moment, hein, malheureusement. Hein. Et que ce qui se passe, ça peut basculer à n'importe quel moment. Et moi, j'ai peur. Comment tu t'appelles? Adam. C'est joli. Après l'arrestation de votre père, quelles étaient vos conditions d'existence? Comment étiez-vous parvenu à éviter l'arrestation? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, c'est donc papa a été arrêté. On a été obligé de vivre sans papa. Et heureusement, comme j'ai expliqué, il y avait un chef de cabinet de la préfecture qui est venu nous prévenir qu'on allait être arrêté. Donc il nous a assignés à résidence à Négrande, où là on a été cachés et on a été sauvés. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles? Juliette. Oh, c'est joli. Merci. Juliette. Que saviez-vous du sort des Juifs arrêtés et déportés? Aviez-vous des nouvelles de votre père? Non, on ne savait rien. Rien, on ne savait pas du tout. Il disait qu'ils étaient partis à Pichipoy. Pichipoy, c'était une ville imaginaire. On ne savait rien. On ne savait pas où ils étaient. On ne savait pas. À Trifouilly-les-Oies. Oh, voilà, un peu, voilà. Pichipoy en yiddish. Et on ne savait pas, et ma mère est décédée en 94, elle ne sait pas où est mort mon père, je lui ai pas dit, elle est cardiaque. Je dis, à quoi ça sert de lui dire où il est mort, ça ne servait à rien. Elle expirait, elle s'est jamais remariée. Elle était très amoureuse de mon père. Et elle disait qu'il était certainement, il avait perdu la mémoire, ou il était dans des mines, en Silésie, elle ne savait pas. Non, on ne savait pas. On ne savait pas du tout. On ne savait pas, personne ne savait. Les trains, on l'a appris bien après. Hein. On ne savait rien du tout. Rien, aucune nouvelle, rien du tout. Rien. Malheureusement, c'était très très dur ça. Merci. Ton prénom? Louise. Louise? Oui. À part la famille Basse-Bayon, avez-vous reçu d'autres aides ou soutiens? Ah oui, beaucoup. Et je ne l'ai malheureusement pas retrouvé. Je vous ai dit, donc, il y a ce brave Père Noël qui nous a aidés. Il y avait ce monsieur qui avait les vélos-taxis. Il y a eu 1 ou 2 personnes à Montesquieu-Volvestre. Mais malheureusement, je ne les ai pas retrouvés pour leur faire donner la médaille des justes. Et vous savez, c'était pénible de revenir dans tous ces villages. J'aurais pu y aller après. Vous savez qu'à Négrande, j'ai mis plus de 10 ans avant d'y aller. Je ne pouvais pas arriver à Négrande. Quand je rentrais à Négrande, je tremblais, je voyais les amants partout, j'avais peur, c'était terrible. On a mis trop longtemps, c'est vrai, beaucoup trop longtemps, je me le reproche, mais on ne pouvait pas, c'était au-dessus de nos moyens, c'était pas possible. Donc je n'ai pas retrouvé tous ces gens, mais je pense souvent à eux. Et si j'avais pas été là, je ne serais certainement pas là pour témoigner aujourd'hui. Et je les remercie là-haut dans le ciel. Bonjour. Bonjour. Ton prénom? Ava. Ava? Oui. Oh, c'est beau. Merci. Ava Nigila Ava. Êtes-vous resté en contact avec les bases Bayonne après la guerre? Ah oui. Mais je te dis trop tard, 10 ans après, mais j'étais après, oui, je les ai vus. Mais M. Basse-Bayon était décédé, j'ai vu que Mme Basse-Bayon et Marie-Louise. Et Marie-Louise, elle est morte il y a 6 ou 7 ans. On est allé la voir tous les week-ends. On l'a emmené manger au restaurant. Oh oui, je l'ai entourée, oui, je l'ai terriblement entourée. Elle est adorable, des gens adorables. Bonjour. Bonjour. Ton prénom? Lily. Lily, oh, c'est joli, je connais une petite fille qui s'appelle Lily Rose. Merci.
Je le lis aussi. Comment se passe la procédure pour donner le titre de juste parmi les nations? Alors, il faut que ce soit la personne qui a été cachée, comme moi, qui demande à Yad Vashem. Yad Vashem, c'est l'institut qui délivre la médaille des justes à Jérusalem. On certifie. Alors, à l'époque, il fallait qu'un témoin qui dise que c'était vrai qu'on a été caché là. Maintenant, il en faut 4. Parce que les gens racontent n'importe quoi. On peut dire que celui-là, un collaborateur, on peut les dire qu'il nous a sauvés aussi. C'est pas facile. Alors là, justement, la médaille des justes que je demande pour M. Pujarini. Alors j'ai fait la demande, là, il y a 2 mois à peine, hein. Il y a à peine 2 mois, et j'ai écrit une lettre en disant qu'il la fasse rapidement, parce que ça met 2-3 ans avant d'aller livrer avec la guerre qui se passe là-bas, je sais pas. J'ai dit qu'il fasse exception, qu'il la délivre rapidement, parce que malheureusement, je voudrais être bien vivante. J'ai 97 ans. 87 ans. Je voudrais bien, oui, 87. Je voudrais bien arriver jusqu'à la médaille des justes pour M. Pujarini. Je serais tellement heureuse, je serais la plus heureuse du monde. Ça fait 50 ans que j'attends ça. Est-ce qu'il s'appuie aussi sur des archives ou c'est uniquement le témoignage? Témoignage uniquement. Le témoignage de la personne qui a été cachée et les témoins. Les témoins proches qui peuvent dire que, en effet, ces personnes ont caché telle personne. Oh là là, il y a une enquête de fait, c'est terrible, ça dure 3-4 ans avant de livrer la médaille. C'est normal. Oui. Normal, c'est normal. On vous remercie. Eh ben non, c'est moi qui vous remercie, je suis à votre disposition quand vous voulez.